Combien de jouets possède votre enfant à la maison qu'il n'utilise plus jamais? 10, 20, 50? Laissez-moi deviner. À chaque anniversaire, à chaque Noël, vous vous demandez quel jouet éducatif acheter pour stimuler son intelligence. Vous passez des heures à comparer les avis en ligne, vous investissez dans des jeux qui promettent de développer la motricité fine, l'éveil musical, la logique mathématique. Et pourtant, quand vous rentrez à la maison, vous retrouvez votre petit en train de jouer avec une boîte en carton, une cuillère en bois ou fasciné par les casseroles du placard. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Ce n'est pas un hasard. C'est son cerveau qui vous envoie un message. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que les neurosciences ont découvert sur le développement cognitif des enfants de moins de 5 ans. Et croyez-moi, cela va bouleverser votre façon de voir l'éducation. Restez jusqu'à la fin car je vais vous donner des phrases concrètes à utiliser dès ce soir avec votre enfant pour transformer son développement. Alors, parlons science. Des chercheurs de l'université Harvard et de l'Institut Max Planck ont mené des études approfondies sur des milliers d'enfants en bas âge. Leur conclusion est sans appel. Le cerveau d'un enfant de moins de 5 ans ne se développe pas grâce aux objets. Il se développe grâce aux interactions humaines. Chaque fois que vous jouez avec votre enfant, chaque fois que vous lui parlez, que vous répondez à ses questions, que vous nommez ses émotions, son cerveau crée des millions de connexions synaptiques. Ces connexions neuronales constituent l'architecture même de son intelligence future, de sa créativité, de sa capacité à résoudre des problèmes, de son intelligence émotionnelle. Mais voici le problème. Quand vous offrez à votre enfant un jouet électronique qui parle, chante, clignote tout seul, vous vous retirez de l'équation. Le jouet fait tout le travail. Votre enfant devient spectateur. Son cerveau n'a plus besoin d'imaginer, de créer, de chercher, d'inventer. Il consomme passivement un stimulus préfabriqué. C'est comme si vous lui donniez la solution d'un problème mathématique sans lui apprendre à réfléchir. Les recherches sont formelles. Les enfants qui manipulent des objets simples en présence d'un adulte engagé développent un vocabulaire 2 fois plus riche, une capacité d'attention supérieure et une créativité nettement plus développée que les enfants entourés de jouets sophistiqués mais qui jouent seuls. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous achetez, c'est ce que vous donnez de vous-même. Alors, concrètement, que faire? Voici 5 actions à mettre en place dès maintenant. Première action, transformer l'ordinaire en extraordinaire. Les cuillères en bois, les boîtes à chaussures, les casseroles, les bouteilles vides, les tissus, ces objets n'ont pas de fonction prédéfinie. Une boîte peut devenir une voiture, un bateau, une maison, un chapeau. L'imagination de votre enfant s'embrase. Asseyez-vous par terre avec lui et dites « Regarde, cette boîte va devenir notre château. Qui habite ici? Tu veux être le chevalier ou le roi? » Laissez-le diriger le jeu. Votre rôle est d'accompagner, de poser des questions ouvertes, de rebondir sur ses idées. Deuxième action, accordez 20 minutes par jour de présence totale. Pas besoin d'heures. 20 minutes de votre attention complète valent plus que 3 heures dans la même pièce, les yeux rivés sur votre téléphone. Éteignez votre portable, mettez-vous à sa hauteur et dites-lui « C'est notre moment rien qu'à nous. À quoi veux-tu jouer aujourd'hui? Laissez-le choisir. » Votre mission est d'être présent, d'observer, de vous émerveiller avec lui. Cette connexion construit son cerveau bien plus efficacement que n'importe quel jouet éducatif. Troisième action, lisez et conversez quotidiennement. Peu importe que le livre soit vieux ou que vous l'ayez lu 100 fois. Ce qui compte, c'est votre voix, vos intonations, les échanges qui naissent des pages. Pendant la lecture, interrogez-le. À ton avis, comment se sent ce personnage? Qu'est-ce que tu ferais à sa place? Parlez des émotions.
Nommez-les: la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise. Les enfants qui apprennent à identifier leurs émotions dès le plus jeune âge développent une meilleure santé mentale tout au long de leur vie. Quatrième action, explorez la nature ensemble. Un square, un jardin public, même le trottoir de votre rue. La nature est la meilleure salle de classe qui existe. Observez ensemble les fourmis, ramassez des feuilles, sautez dans les flaques. Et pendant que vous marchez, conversez. Regarde cet arbre, de quelle couleur sont ses feuilles? Quel bruit entends-tu? Chaque question ouverte oblige son cerveau à observer, analyser, déduire. C'est l'apprentissage véritable. Cinquième action, limitez le nombre de jouets visibles. Si votre maison déborde déjà de jouets, ne les jetez pas tous, mais essayez ceci. Rangez-en la majorité et n'en laissez que 5 ou 6 à disposition. Alternez chaque semaine. Moins de choix égale plus de concentration. Plus de concentration égale meilleur développement cognitif. C'est prouvé par les neurosciences. Et quand votre enfant réclame un nouveau jouet au magasin, accroupissez-vous à sa hauteur et dites avec tendresse: « Tu sais, tu as déjà de beaux jouets à la maison. Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de rentrer et de jouer ensemble. Qu'en penses-tu » Dites-moi maintenant dans les commentaires quelle est votre plus grande difficulté quand il s'agit de jouer avec votre enfant. Le manque de temps? La fatigue après le travail? Ne pas savoir quoi faire? Partagez votre expérience. Je lis chaque commentaire et je réponds personnellement. Écoutez-moi attentivement, car voici l'essentiel. Vous êtes le meilleur cadeau que votre enfant puisse recevoir. Pas le jouet, vous. Votre rire, votre temps, votre patience, vos mots. Voilà ce qui s'inscrit dans son cerveau et dans son cœur pour toujours. Les jouets se cassent, s'oublient, se perdent. Mais les souvenirs d'avoir joué avec vous, de vous avoir senti présent, de vous avoir entendu dire « je t'aime » et « je suis fier de toi », cela reste gravé à jamais. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin d'activités compliquées ni de matériel sophistiqué. Vous avez juste besoin d'être là, avec le cœur ouvert et le téléphone éteint. Votre enfant n'a pas besoin de plus de choses, il a besoin de vous. Si ce message vous touche, si vous voulez élever des enfants épanouis, confiants et heureux, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Chaque semaine, je partage des outils concrets pour devenir le parent dont vos enfants ont besoin. Et si vous connaissez d'autres parents qui ont besoin d'entendre cela, partagez cette vidéo. Ensemble, nous pouvons élever une génération plus connectée, plus aimée, plus épanouie. À très bientôt. Rappelez-vous, vous êtes suffisant et votre amour est tout ce dont votre enfant a besoin.